Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les dernières maquettes que j'ai en ma possession autour du film Porco Rosso, superbe film de Hayao Miyazaki de 1992. Et il s'agit cette fois-ci du Curtiss, qui n'est donc pas le Savoia, l'avion de Porco, mais l'avion de Donald Curtiss, qui d'ailleurs a peut-être choisi ce nom-là en rapport avec l'avion qu'il pilote, puisque c'est un Américain qui se permet de proposer ses services de mercenaires dans l'Adriatique dans les années 30 du côté de l'Italie, et va affronter Porco Rosso pour la gloire. L'argent, les femmes, tout ce qu'on veut. Et donc d'ailleurs on en profite pour signifier que il n'y a qu'une seule version du Curtiss, donc j'ai la version 1.72 et 1.48. Ce qui est rigolo, c'est que autant le Savoia était proposé dans des boîtes avec des textes en italien, là on voit très clairement que les boîtes sont proposées avec des textes en anglais. Voilà, donc visiblement il s'agit donc d'un avion Curtiss R3C0 qui aurait été modifié de manière totalement non autorisée. Et j'observe surtout que, je ne plaisante pas, il y a quand même beaucoup moins d'images à disposition pour le Curtiss que il y en avait pour le Savoia, puisque là c'est exactement la même image sur la version 1.72 et la version 1.48. La seule différence, c'est que nous avons ici d'autres petites images issues du film sur la version 1.48, et je ne pense pas si il y a il y a cette image là qu'on retrouve aussi sur la version 1.48, et c'est tout. C'est exactement la même de l'autre côté. Pour la version 1.72, on a donc le modèle monté et peint et même comparé au Savoia juste à côté. Pour la version 1.48, alors si je le mettais dans le bon sens, il y aurait donc encore une fois des textes en anglais pour se mettre dans l'ambiance sans doute. La même illustration pour la boîte, le modèle monté et peint. Je trouve que là en maquette le jaune et le bleu se marient assez mal, c'est assez étrange. Apparemment il y a des détails qui devraient attirer notre attention pour le moteur, mais là c'est bizarre, c'est pas des photos des pièces, mais clairement un modèle 3D. Et il y a une figurine de Curtiss qui, je l'espère, est certainement au 1.48. Voilà, donc du coup je vous propose de voir un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes. Alors on a déjà vu avec le Savoia, les modèles 1.72 sont très sympas, mais vraiment tout petit. Donc avant de vous présenter les pièces, voyons quand même la notice, comme pour le Savoia, des notices avec un papier épais, visiblement beaucoup d'informations concernant les vrais avions certainement qui ont inspiré cette version du Curtiss imaginée par Hayao Miyazaki. Donc des hydravions qui étaient sans doute légendaires à l'époque et qui permettaient d'amérir, en tout cas de se retrouver au sol, que ce soit du côté des fleuves ou de la mer. C'était certainement à l'époque beaucoup plus pratique que de préparer des pistes d'atterrissage et de décollage, comme c'est le cas maintenant. On commence bien évidemment avec le poste de pilotage qui n'est pas bien grand. Étrangement, faut mettre les commandes directement sur les ailes. Les flotteurs de l'hydravion. Oui, c'est un biplan, donc forcément. Les armes, les flotteurs ajoutés, l'hélice qui visiblement est articulée, on va dire. Le pilote,
les petits chariots pour tenir les flotteurs et certainement permettre à l'hydravion d'être placé par exemple au sol, sur une berge. Et petit ajout intéressant, le socle qui est livré avec permet, semble-t-il, de faire tenir un seul avion ou les deux avions côte à côte, si on a le Savoia, comme c'est mon cas. Voilà. Les décalcos à placer, les couleurs, voilà. Donc voilà justement le socle en question. Donc on peut mettre soit un support ici, soit deux supports sur les côtés, et ça fait tenir l'avion. J'imagine que mettre un contrepoids doit être un plus. Comme je le disais, c'est tout petit, hein, l'avion est à peine plus grand que mon pouce, mais c'est de la qualité. Je suis désolé, je ne sors pas les pièces du plastique, j'ai pas envie de les perdre. Bien que je pense que j'utiliserai certainement de la peinture, il y a les décalcos et surtout les marquages jaunes qui sont livrés avec, qui faciliteront peut-être le travail pour certains. Voilà, ça c'est pour la version A72. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le 1.48. Comme les précédentes maquettes, un papier épais pour la notice. Encore une fois, de nouvelles informations concernant l'avion. Certainement des informations historiques. Les pièces en présence. Une figurine de Curtiss qui est peut-être légèrement plus grande que du 1.48. Mais certainement à la même échelle que le Porco Rosso et Gina qui sont livrés avec les précédentes maquettes. On commence par le poste de pilotage qui est nettement plus complexe et certainement avec plus de pièces que la version 72, j'allais dire, ce qui est tout à fait normal. Les détails du moteur, le tout à placer dans l'habitacle, dans la carlingue. Visiblement, on propose de mettre carrément de sacrés contrepoids dans les flotteurs et carrément des vis, avec peut-être un modèle particulier, mais en tout cas il y a un logement qui est prévu pour mettre une vis et donc ce contrepoids, c'est très bien pensé. Donc les flotteurs, les deux paires d'ailes qui sont placées, l'espèce de radiateur qui se met à l'avant, qui est très certainement la signature de cet avion, et différents éléments qui ne sont pas nécessairement à coller, notamment si on veut voir plus tard la gueule du moteur. Le chariot qui permet certainement de faire tenir l'avion en dehors de l'eau, l'hélice à placer, le pilote qu'on ne recommande pas de coller, et les couleurs à placer pour le pilote dans l'avion et Curtiss lui-même avec son petit socle. Enfin, les couleurs et les décalcos à placer. Pour les pièces en présence, donc effectivement, c'est assez étrange parce que sa boîte du 1.48, ça me fait quand même vachement petit. Non, c'est pas du 1.48 ça doit être du 1.35, des personnages en 1.35. Ce qui veut dire que les femmes sont représentées vraiment très très petites dans l'univers de Porco Rosso, si je me rappelle de la taille de Gina, qui était à peine plus grande que Fio Piccolo, qui devait aller dans l'avion 1.48. Donc là, les pièces du poste de pilotage, le pilote, le moteur et tutti quanti. Alors, on va avoir du mal à voir les pièces en l'état, mais encore une fois, j'ai pas envie d'enlever les sachets. J'ai vraiment trop peur que les petites pièces cassent. C'est très très fragile et ça ira pas. Enfin bon, donc voilà. Vous voyez que là, on a quand même cette fois-ci un avion beaucoup plus grand qu'un de mes doigts là. Donc c'est clairement 2 fois plus grand que le 1.72. Les décalcos qui me semblent un petit peu plus orange que jaune, clairement plus orange.
très bizarre. J'avais pas noté ça ici, mais c'est un... Là le jaune tire un peu sur l'orange, un petit peu de rouge, mais c'est du jaune. Là pour moi c'est pas du jaune, c'est du orange. Ça ne fait que confirmer ce que je disais, à savoir que très certainement je peindrai moi-même les marquages plutôt qu'utiliser les décalcos. Voilà, voilà, bah écoutez, c'en est fini pour la présentation des maquettes de Porco Rosso. J'espère que ces présentations vous ont plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Si je baisse pas le trépied, ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc me dire votre ressenti sur tout ça, si vous avez les maquettes, si elles vous plaisent, si vous les avez déjà montées ou quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, et surtout je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, de nouveaux kits Ghibli.